Vu les problèmes qu'on a de discrimination dans le monde étudiant finalement, je veux même pas voir ce que ça va donner dans le monde du travail et je veux pouvoir travailler, enfin créer mon emploi et adapter mon poste en fait à moi-même. Et ça du coup ça me fait un objectif. Cécile a 27 ans, elle est atteinte de déficience visuelle, DUT informatique, master 1 de japonais et actuellement première année de licence de gestion à l'UVSQ. Cela fait 9 ans qu'elle apprend. Pas facile de jongler avec les études quand on est malvoyant, fatigue visuelle importante, difficulté de perception des détails ou encore de déplacement, un combat de tous les jours. On se repère avec le sol qui est différent par rapport aux autres creux. En fait, il y a les difficultés par rapport aux études, donc suivre les cours, prendre des notes, réussir les examens, avoir les aménagements. Et il y a aussi les difficultés liées au déplacement, trouver les salles où on a cours, ne pas se tromper dans les emplois du temps où parfois on n'arrive pas à lire une ligne et du coup on se trompe d'horaire, on se trompe de salle. Du coup, c'est assez pratique ici parce que dans cette université, il y a des accueils dans chacun des bâtiments, ce qu'il n'y a pas dans toutes les universités. Et ça, quand on ne trouve pas une salle, c'est quand même vraiment très pratique. Oh là là! Voilà, ça c'est le genre de truc qui est un peu compliqué parce qu'au sol je ne les détecte pas avec la canne et je sais pas où je peux passer. Du coup, je vais voir ici, je pense. Ouais, ça va. Des petits pièges comme ça, surprise, qu'on ne peut pas calculer à chaque fois. Alors normalement l'amphi 1 est par ici. Un équilibre entre travail et fatigue pas toujours facile à trouver. Pour aider les personnes en situation de handicap, l'université met en place des aménagements comme cet ascenseur. Cécile dispose également d'outils personnels, une canne pour les déplacements, une loupe électronique ou encore cet iPad qui lui permet d'accéder à une synthèse vocale et d'écrire en contraste inversé. C'est que mon texte est écrit en blanc sur fond noir. Comme ça, c'est beaucoup moins éblouissant pour les yeux quand on passe beaucoup de temps sur l'écran. Mais je pense qu'il n'y a pas que les personnes malvoyantes pour qui c'est confortable. Ça représente le montant des affaires. Là, c'est un de mes cours que j'ai tapé sous la dictée, donc c'est pour ça qu'il est assez complet. Parce que quand les profs ne font que dicter, moi c'est ce qui m'arrange le plus. Je sais que mes camarades râlent parce qu'ils aiment bien quand il y a des choses écrites. Moi c'est l'inverse. VoiceOver activé. Drive. Clientèle, le type de produit. Voilà, et en fait il lit après le cours, enfin le paragraphe que j'ai sélectionné. Paysage. Après, je peux le redésactiver assez facilement. Quand j'ai besoin de lire un texte qui est tout petit, je peux cliquer sur l'élément et le faire lire par l'iPad. Enfin, vraiment, c'est assez pratique. Cécile espère sensibiliser pour faire comprendre son handicap. Aujourd'hui, le manque d'informations dont disposent ses camarades impacte sa vie étudiante. Ne sachant pas comment réagir, il n'ose pas venir vers elle. Un regret pour la jeune femme pourtant très sociable. Mes camarades à l'université sont bloqués par ça, mais je pense pas que ce soit forcément de la mauvaise volonté ou c'est juste qu'ils savent pas comment venir vers moi, ils savent pas comment s'adresser à moi, si je suis non-voyante, si je suis malvoyante, et du coup je suis très souvent toute seule et je pense que c'est assez triste en fait de se dire moi j'adore échanger avec les gens, j'adore discuter et de se retrouver toute seule tout le temps juste parce que les gens ils savent pas en fait. Et c'est vraiment dommage parce que quand on est étudiant, on est là aussi pour échanger, pour même juste aller manger avec des gens quelque part, aller discuter des cours, discuter. Et c'est très très rare que je puisse parler avec des gens. Donc c'est un peu dommage. Au terme de ses études, Cécile a pour objectif de créer sa propre entreprise dans l'import de produits japonais.